déconne. Louf, comment ça va? Bien et toi? Très bien. Au moment où les gens voient ça, l'album il est déjà sorti. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé et qu'on m'a dit, c'est que dès que vous avez lancé les précommandes, ça a été un peu la folie. Tu vois, autour de toi, autour de ta fanbase, je crois que vous en avez vendu 3000 en 18 heures. Enfin, un truc assez fou. Est-ce que toi, parce qu'en vrai, ça faisait un moment que tu n'avais rien sorti en solo, tu vois, est-ce que tu t'attendais à ce que l'engouement soit à ce niveau-là? Non. Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce niveau-là. Ouais. Là, c'est au-dessus, au-delà des espérances. Franchement, j'aime beaucoup. J'apprécie, j'aime beaucoup. Ouais. Après, il faut le prendre avec calme, toujours, pour pouvoir encore aller plus loin, quoi. Mais comment tu l'expliques? Est-ce que tu penses que c'est toi, ta gestion de tes réseaux? Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Je pense que c'est le fait que l'album arrive enfin. Ouais. À force qu'il y ait des annonces, des sons, des choses, ils attendent depuis longtemps, depuis plusieurs années, et maintenant qu'ils le voient vraiment, en fait, tellement il y a eu de fausses joies, Ouais. Et voilà, maintenant, je sais pas, boum. J'ai l'impression que tu réponds à tout le monde sur les réseaux. Est-ce que tu penses pas que ça a joué aussi ta gestion de tes réseaux, même les morceaux que t'as teasés, etc. Bien sûr. Après, moi, je réponds naturellement aux gens et tout, j'aime beaucoup, mais ça joue, Et tu réponds vraiment à tout le monde ou pas? À tout le monde, tout le monde. Ce que je vois sur le coup, je réponds. Après, il commence à avoir tellement de messages que je peux pas répondre à tout le monde. Les gens qui m'embrouillent et qui disent « Ah, tu mens, tu réponds pas. » Frérot, vous êtes 400 des fois en 10 minutes, tu vois, mais je réponds au maximum. Comment tu gères ça? T'as un moment dans la journée où tu te dis, là, Tout le temps. Ok. Je suis tout le temps sur ça, tout le temps. Je suis tout le temps en train de... Le rap, c'est toute ma vie, du coup, tout ce qui s'apparente, tout ce qui touche, tout ce qui a des liens de parenté, tu vois, avec le rap, paf. Je suis dedans tout le temps, donc je suis toujours sur mon téléphone, toujours en train de, tu vois, même si je suis pas en train de faire quelque chose sur les réseaux, je suis en train d'écrire. Si je suis pas en train d'écrire, je suis en train d'écouter, et puis voilà. Donc tout ton cerveau est dédié au rap. Ouais, exactement. Justement, ça, moi, je crois que je l'ai compris récemment chez toi. En fait, j'ai compris... Quand je t'ai découvert au début, j'avais pas forcément compris à quel point t'étais un bousier de rap. Ah oui, un étudiant de ce rap-là. Ouais, tu pouvais pas comprendre rapidement, ouais. Je suis pas expressif, j'étais pas expressif de ouf sur ça, ouais. Et là, je trouve que t'as envoyé des signaux depuis quelques temps, en fait. Peut-être depuis MPC. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc au moment du premier MPC. Où, en fait, beaucoup de gens ont découvert aussi que c'était pas juste de l'image, que c'était pas... Enfin, il y avait un truc... Donc, à quel moment, toi, t'es tombé vraiment amoureux de ce truc-là, de ce rap-là, en fait, et de cette forme de rap? J'arriverai pas à le dater, mais je sortais de 3e. Ouais. Et mon cerveau fonctionnait, peut pas dire exactement quand ça se situe, tu vois. Je pourrais pas te dire en chiffres et tout. Mais en sortant 3e, je suis tombé sur des sons de rap qui m'ont choqué, en fait. Je savais pas qu'on pouvait rapper comme ça. Avant la 3e, j'écoutais que des raps du type, tu vois, violent, un peu trap. Ouais. Tu vois, les Booba, les Lafouine, etc. C'était plus dans la violence, l'agression, le clash, le tir. Ouais. Et je suis tombé sur un rap parallèle où c'était plus l'écriture, la plume, et tu vois, vraiment... Je suis plus tombé sur le côté, on va dire, I Am, le côté Eminem en anglais, et 1995, beaucoup 1995 en vérité. J'ai beaucoup écouté 1995, et particulièrement Nekfeu. Ok. Ça t'a ouvert à une autre forme de rap, en fait. Ça m'a ouvert à cette forme de rap. J'ai kiffé immédiatement, et j'ai voulu le faire, en fait, tout de suite. Avant de parler de rap, je voulais parler d'autre chose, parce que l'album, c'est Étoile Noire. Star Wars, donc. Ouais. Et c'est un truc qui est très présent dans tes textes. T'as plein de références, mais l'influence Star Wars, elle est forcément présente. Ouais. Mais toi, tu parles pas du Skywalker, en tout cas pas tant que ça. Tu parles pas de Han Solo, qui sont les héros, on va dire, que le grand public a adopté. Toi, c'est l'histoire d'Anakin. Et en fait, limite, j'ai l'impression que ce qui t'a le plus marqué, c'est la prélogie qui est sortie dans les années 90, plutôt que... Bien sûr. Et en fait, toute l'histoire m'intéresse, mais particulièrement l'histoire d'Anakin, ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est triste. Elle est vraiment triste de ouf. Et c'est quelqu'un de très émotif. Je me considère comme quelqu'un de très émotif. J'aime beaucoup ce personnage, en fait. Ok. C'est ces émotions qui l'ont bouffé et qui l'ont tué, au final. L'amour ou la colère, ou un mélange des deux. Et voilà. Et j'aime beaucoup ce perso, c'est tout, je sais pas pourquoi. Beaucoup de colère, beaucoup de rage dans le personnage. Et tu t'y identifies à... Ok. Est-ce que tu continues à tous les mater ou pas, les Star Wars? Non, je continue à me renseigner, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dérivées, beaucoup même de comics. Des livres, hein, exactement. Ouais, exactement. Et ça, ouais, je regarde les comics sur les histoires dérivées, etc. C'est lequel ton Star Wars préféré en film? Ce sera forcément celui où Anakin se déchire la gueule avec Obi-Wan sur Mustafar. Voilà, sur un champ de flammes. Incroyable. Voilà. Incroyable. Merci, là. Ok. Moi, je t'ai découvert en 2018, fin 2018, via cet EP commun avec Al Capone. Ouais.
Et comme je te connaissais pas, je me suis dit, ah tiens, c'est étonnant. Première fois que moi je le vois, tu venais de signer chez Awa. C'était quoi à ce moment-là la stratégie en tout cas? Pourquoi toi t'as décidé aussi de te montrer au monde comme ça sur cette EP commun? Est-ce que c'était pensé ou est-ce que c'était juste vous étiez en studio, vous kiffiez? En vérité, c'est ça. C'est juste parce qu'on kiffait. Ok. Je me suis dit, vas-y. L'idée me semblait, l'idée pour Alka semblait bonne, et pour moi, tu vois, c'est un rêve, tu vois, de faire un EP que tout de suite, le Louvresval petit, tout de suite, bah, j'ai kiffé, tu vois. Rien que pour le plaisir, je l'ai fait, quoi. Ok. Rien d'autre. T'étais déjà, toi, enfin, c'est quelqu'un que t'avais déjà beaucoup écouté ou ouais, t'étais déjà. J'ai beaucoup écouté Alka, etc. Oui. Ouais. Même parfois, j'ai même l'impression que c'est marrant parce que, tu vois, au début, maintenant, je l'entends plus du tout quand je t'entends. Mais au début, je me même dit, ah ouais, même les expressions, etc. On sentait qu'il y avait une filiation quelque part. Bien sûr, j'étais plus, comment dire, le moi plus jeune s'imprègne plus facilement des choses et j'ai plus du mal à en ressortir le moi, tu vois, le vrai moi. Ouais. J'imprégnais beaucoup de force et cette énergie-là, tu vois. Et au final, maintenant, plus je grandis, plus. Ouais, tu te trouves toi aussi, bien sûr. Exactement.